La dernière fois, c'était imposé dans une épreuve à double sulky. Il adore ce style de confrontation. On reste sur le favori ici, Klaas Hunt, fils de Jason Boko. Et on va se lancer, Bruno, pour cette dernière épreuve. Hurricane Hill en léger retrait malgré son gros numéro. Miss du Château, la première à rejoindre la voiture. Oui, Miss du Château qui va coller aux ailes de l'autostart. Départ de cette 4e épreuve du programme. Il en restera 3 par la suite. Et les 2 Corbani qui sont en dehors, c'est ces casaques rouges, losanger vert. Suivons bien sûr Klaas Hunt qui adore ce type de départ, qui colle aux ailes de la voiture. Ce qui n'est pas le cas de Hurricane Hill qui va partir en retrait. Hurricane Hill. Tout comme Citation, léger retrait. Et c'est parti pour cette 4e épreuve avec un bon départ de Catalea Trafo, bien parti au centre également. M de la Futée. Côté corde, on est bien parti avec l'As, mais recouvert par Catalea Trafo. M de la Futée vient au centre. À l'extérieur, c'est French Kiss. Le favori vient en 4e position. L'As alors qu'on ferme la marche avec le numéro 8, Hurricane Hill, qui a pris son temps pour cette mise en jambe. Il est même dernier décollé. Oui, il est très loin même. Ça va être peut-être... on va voir, on va le laisser revenir, bien évidemment. Pendant ce temps-là, eh bien, on a M de la Futée qui a pris le commandement, pas très loin des leaders, le 7, French Kiss Air qui s'est bien rapproché, le 3 est là tout près, Catalea Trafo. Et les concurrents vont se diriger vers les tribunes. Accélération de French Kiss qui va permettre à M de la Futée de prendre un dos. Notez tout près les premiers, Catalea Trafo, un petit peu plus loin sur un 4e rideau, c'est là Klaas Hunt. Et puis le 2 vient à ses côtés, Inflation. Et en dernière position, on a Hurricane Hill qui est encore un peu décollé du peloton dans le sillage de Miss du Château. La casaque de Marc Brunel en tête de course. La casaque de Marc Brunel également en dernière position de cette épreuve avec le favori qui était décalé par Massigno Auber qui se rapproche, qui va venir aux côtés de French Keys en quelques instants. M de la Futée est toujours 3e côté corde. Catalea Trafo vient 4e. Une cassure ensuite pour retrouver Citation qui emmène le reste du peloton, qui emmène notamment dans sa roue numéro 4 Marco de Brucom. Et la ligne d'en face avec donc le numéro 1 Klaas Hunt qui le numéro 7 est au galop, ça se passe mal. French Kiss qui était seul au commandement et qui rétrograde maintenant, son partenaire a du mal là semble-t-il et du coup bien il s'écarte, c'est fini, ça se passe mal pour les représentants de Joe Corbani et pendant ce temps-là Klaas Hunt est venu facilement prendre le commandement. Le favori facilement au commandement suite à la faute de French Kiss, il emmène à présent son sillage M de la Futée, 3e place pour Catalea Trafo. On a vu Miss du Château se décaler un instant, mais Luc Lano s'est ravisé, revient à la corde. Hurricane Hill ferme toujours la marche du peloton. Il a enfin recollé au peloton. Il reste un tour et demi à parcourir sous l'impulsion du favori, sans le numéro 7 French Kiss disqualifié. Klaas Hunt qui mène facilement à ses côtés le 5 M de la Futée. Il n'a pas été question encore de Marco de Brucom qui se retrouve à l'arrière-garde. Et puis on note que Nico Danetz n'a pas esquissé le moindre rapproché avec Hurricane Hill qui est encore relativement loin. Le 8 Hurricane Hill d'ailleurs vient d'être disqualifié. C'est fini pour lui alors que les concurrents sont à un tour de l'arrivée. On va vers une arrivée un petit peu surprenante certainement avec l'As qui est en tête, Klaas Hunt, et qui contrôle très facilement les opérations. Cheval qui a de la vitesse mais qui a pris seul la tête et qui est en train de faire du train. Oui, on durcit l'épreuve avec le favori en tête de course qui emmène sur un plateau M de la Futée. Catalea Trafo en 3e position. Citation vient 4e. Marco de Brucom est en avant-dernière position. Dernière position pour Miss du Château. Ça va être compliqué de revenir à présent car on a été doucement durant 2 tours, mais là la course est lancée. Oui, et la course est véritablement lancée. Le numéro 2 Inflation est en 4e position. Marco de Brucom se retrouve encore relativement loin et Klaas Hunt mène le bal facilement, toujours suivi comme son ombre par M de la Futée. C'est difficile pour Catalea Trafo. Inflation un peu de ressources. Marco de Brucom est encore loin. Il va devoir se décaler. Marco de Brucom, ça va peut-être être le moment de suivre Inflation qui se dirige vers le dernier tournant, toujours en tête facilement d'ailleurs Klaas Hunt. La très bonne course est pour M de la Futée dans le sillage des favoris animateurs depuis un moment maintenant. Catalea Trafo toujours en 3e position. Citation 4e ne semble pas avoir plus de ressources que cela, tout comme Marco de Brucom. Le sprint est lancé avec le favori qui redémarre, M de la Futée qui est décalé. Mais attention, M de la Futée qui revient maintenant sur le numéro 1 Klaas Hunt. M de la Futée, Klaas Hunt, Marco de Brucom a plongé en dedans. On note que le 3 Catalea Trafo essaye de revenir. M de la Futée a pris l'avantage. En 2e position, il y a Inflation. Attention, Marco de Brucom qui refait mètre par mètre, qui va tenter de venir jouer un petit rôle. Seul en tête, M de la Futée qui contrôle les opérations, qui précède Inflation. Marco de Brucom qui tente de revenir également.
également très très vite pour prendre peut-être la 3e place. C'est fait pour le numéro 5 qui va l'emporter facilement. Il s'agit de M de la Futaie. La 2e place reviendra certainement au numéro 1 Klaes Hunt et la 3e un peu plus loin pour le numéro 4 Marco de Brucom. Démonstration de M de la Futaie qui s'impose ici très facilement sans se faire devant. 2e place pour l'As, le favori Klaes Hunt. 3e place pour le numéro 4 Marco de Brucom qui a été un bon finisseur. Et 4e place pour le numéro 3 Catalea Trafo. C'est baladé M de la Futaie, mais baladé littéralement. Klaes Hunt a montré qu'il avait de la tenue, il a même pris le commandement et derrière Marco de Brucom, encore une fois, un petit peu malheureux je dirais, parce qu'il s'est tenu très très loin, beaucoup trop loin pour espérer jouer un rôle, mais les circonstances de course